nombre de Sud-Soudanais ayant trouvé refuge en Ouganda voisin pour fuir la guerre civile dans leur pays a dépassé le million, a annoncé le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, pour qui cette crise ne semble pas près de prendre fin. La guerre civile déclenchée en décembre 2013 a poussé en moyenne 1800 Sud-Soudanais par jour à traverser la frontière vers l'Ouganda depuis un an, pour la plupart des femmes et enfants fuyant des violences barbares selon le HCR. Le président du Comité international de la Croix-Rouge a appelé lundi à un dialogue national inclusif et crédible avec le Soudan du Sud, arguant que les problèmes humanitaires du pays ne peuvent être résolus que si une solution politique est trouvée après une visite dans le pays. I use this press conference very frankly to call on all actors within Sudan and in the international. J'utilise cette conférence de presse pour appeler très franchement tous les acteurs jouant un rôle au Soudan, ainsi que la communauté internationale, à faire tout ce qu'ils peuvent pour que les structures qui existent au Soudan du Sud puissent fonctionner. Les directeurs d'hôpitaux et le personnel hospitalier doivent pouvoir retourner au travail et savoir qu'ils seront payés, et c'est pareil pour d'autres infrastructures critiques. Les acteurs humanitaires, qu'ils soient nationaux ou internationaux, ne peuvent surmonter ces problèmes s'il n'y a pas de politique économique en place pour empêcher le pire. Don't have economic policies which are in place and prevent the worst. Le nombre de Sud-Soudanais déplacés ayant faim est faramineux d'après Peter Maurer, comparable à celui des personnes pour la plupart syriennes qui ont fui vers l'Europe au plus fort de la crise des migrants en 2015. 2 ans et demi après son indépendance, le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile alimentée par la rivalité entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, poussé 4 millions de personnes à fuir leur foyer et rendu près de la moitié des 12 millions d'habitants dépendants de l'aide alimentaire. Comme des milliers d'autres villageois de la communauté Boudouma, Moussa et Ali ont été pris en otage pendant plusieurs mois par le groupe islamiste nigérien Boko Haram avant de s'enfuir et revenir au Tchad où ils tentent de se reconstruire dans des circonstances précaires. Dans leur malheur, les 2 jeunes Tchadiens ont eu la chance de ne pas être enrôlés comme combattants ou kamikazes. Les Boko Haram les utilisaient comme travailleurs. Ils les utilisaient pour aller pêcher et aller labourer. En ce qui concerne leur situation de vie, elle n'a pas changé. Ils souffraient là-bas avec Boko Haram et au retour du Tchad, ils souffrent aussi. Kidnappé, ramené du Tchad jusqu'au Nigeria, Moussa a travaillé 9 mois comme pêcheur pour Boko Haram et Ali, amené jusqu'au Niger, a dû pêcher 2 ans pour le compte de la secte. Suite à des appels à la désertion entendus à la radio, Moussa s'est enfui au Tchad avec un groupe dans lequel 5 personnes sont mortes. Ali, capturé à 13 ans par le groupe islamiste, a lui pris la fuite par bateau. Aux adultes qui tentent de déserter, Boko Haram impose la peine de mort, se souvient-il. Les mineurs sont quant à eux isolés et privés de nourriture. Quand il a retrouvé sa mère dans un centre de transit et d'orientation dans la ville de Bol, c'était un sentiment de fierté pour la maman et pour lui. Ali et Moussa ont rejoint les 2,3 millions de déplacés du bassin du lac Tchad, zone entre le Tchad, le Nigeria, le Niger et le Cameroun. Les repas sont rares dans ce camp qui dépend principalement de l'aide humanitaire. Selon Thierry Delvigne Jean, chef de la communication UNICEF à Dakar, le nombre d'enfants kamikazes a triplé sur les 6 premiers mois de 2017 par rapport à toute l'année 2016. Entre janvier et juillet 2017, 106 enfants, dont 60 filles, ont été utilisés comme bombes humaines par Boko Haram. Les militants et sympathisants de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola UNITA ont répondu librement à l'appel de leur parti ce 21 août. Isaias Samakouva, candidat à la présidentielle et leader de l'UNITA, le principal parti d'opposition, a tenu un grand meeting politique à Luanda, la capitale angolaise. Isaias Samakouva a surtout dénoncé des irrégularités et a appelé la population à ne pas se laisser intimider par le MPLA, son rival historique. Ils essaient de vous intimider en disant aux électeurs que s'ils votent pour l'UNITA, il y aura la guerre.
C'est un devoir patriotique de dire au MPLA, va te reposer un peu. Au pouvoir depuis l'indépendance de l'ancienne colonie portugaise en 1975, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, devrait une nouvelle fois l'emporter et installer son candidat et dauphin désigné, l'ex-ministre de la Défense, João Lourenço, dans le fauteuil du chef de l'État. Faute de moyens financiers et d'un accès conséquent aux médias, les deux principaux partis d'opposition, l'UNITA et la Casa CE, ne semblent pas en mesure de priver le MPLA de sa majorité absolue au Parlement. Nous ne pouvons pas continuer à souffrir ainsi. Nous devons changer tout ça. Ça doit changer. Ces souffrances que vous avez, vos voisins qui soutiennent le MPLA l'ont aussi. C'est vrai ou pas? Cette eau qui vous manque dans votre quartier, elle manque aussi à vos voisins du MPLA. Vrai ou pas? Le parti au pouvoir insiste toujours sur le fait que l'UNITA est synonyme de guerre et de conflit, comme il l'a fait dès le début de la guerre civile. L'UNITA s'en défend et attaque son rival sur le front économique, dénonçant la pauvreté dans laquelle la population angolaise est maintenue malgré les richesses que possède le pays. Plus de 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire les députés qui eux-mêmes désigneront le remplaçant de José Eduardo dos Santos. La campagne se termine ce lundi soir. Le vote est prévu pour ce mercredi.